Deutéronome chapitre 31. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai ordonnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi, et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Merci Seigneur, parce qu'il est bien dit 2 fois d'affilée, Seigneur, que nous apprenons à craindre l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qu'on apprend, Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui fait naître en nous la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, mais aussi, Seigneur mon Dieu, le jeûne et la prière, Seigneur. Tout ce qui nous rapproche de toi nous amènera, Seigneur, à la crainte de Dieu. Non pas la crainte morbide, la peur, Seigneur mon Dieu, qui fait qu'on fuit dans ta présence, mais celle qui fait, Seigneur mon Dieu, qu'on se prosterne, Seigneur, en ta présence. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Que toute la terre craigne l'Éternel et te rende gloire. Amen. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment s'approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation, et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du peuple, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance, que j'ai traitée avec lui. Et ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'était-ce point parce que mon Dieu n'était pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura à la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le
à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique, en présence de toute l'assemblée d'Israël. Deutéronome chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est Dieu. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, le bélier de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, il a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre, par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main était puissante ». Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arriverait. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, et si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher.
Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Merci Seigneur, parce que l'héritage est une question de transmission, Seigneur, de ta parole, des parents vers leurs enfants, et ainsi de suite. Que ton nom soit béni, Seigneur. L'observation de ta parole, la méditation de ta parole, c'est aussi le prolongement de nos jours et le bien-être durant notre vie. Amen. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur les villes, dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne se distingue point ses frères, et ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Il résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée,
les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit: Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appellent les peuples sur les montagnes. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit: Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit: Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit: Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit: Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit: Extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton salut et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu les fouleras. Tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. Merci parce qu'à cette époque, Seigneur mon Dieu, il n'y avait personne comme la nation d'Israël, Seigneur, dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Josué chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. Je t'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Merci pour ce détail important, Seigneur mon Dieu, que sa santé était encore parfaite lorsqu'il est décédé, Seigneur, alors qu'il avait pourtant 120 ans, alors que l'un de ses pères, Seigneur mon Dieu, Isaac et même Jacob, Seigneur, lorsqu'ils étaient vieux, étaient en mauvaise santé au point même, Seigneur mon Dieu, que leur vue était défaillante. On voit même qu'Isaac était aveugle. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tous les bienfaits accordés à ton serviteur Moïse. Amen. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Merci Seigneur, on voit les bienfaits aussi de l'imposition des mains de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Merci Seigneur pour ton serviteur Moïse qui a œuvré avec puissance et grandeur au milieu de ton peuple, pour ta gloire, et même au milieu des yeux
aux yeux, Seigneur mon Dieu, des nations qui ne te connaissaient pas, comme l'Égypte. Amen. Livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Merci Seigneur, parce que véritablement cette promesse était colossale, Seigneur, partout où Israël allait mettre les pieds, Seigneur, avec Josué. Eh bien, tu serais avec eux, et ces lieux, Seigneur mon Dieu, qu'ils allaient fouler des pieds, leur appartiendraient, Seigneur, sans qu'ils l'aient connu auparavant. Merci, Seigneur, pour cette puissance, cette domination forte, Seigneur mon Dieu. En vérité, Seigneur, il n'y a personne qui puisse dominer, Seigneur, à ton encontre. Toi soit la gloire. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On voit, Seigneur, que le succès dans nos entreprises, la réussite vient, Seigneur, du fait que le livre de ta parole ne s'éloigne point de notre bouche. Ainsi donc, Seigneur, permets-nous de continuellement méditer ta parole, Seigneur, avec notre bouche, Seigneur mon Dieu. Non seulement l'entendre, mais aussi la prononcer, Seigneur mon Dieu, en la lisant. Devant nous, Seigneur mon Dieu, devant les autres, Seigneur, car c'est véritablement comme cela, Seigneur, que nous réussissons en toute entreprise. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est aussi le secret de la réussite de chaque enfant de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. T'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse, veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. On voit effectivement, Seigneur, que le peuple était vraiment vaillant, soumis à Josué, Seigneur, là où il ne l'était pas autant envers Moïse, Seigneur. Merci parce que Moïse a fait une œuvre, Seigneur, difficile, une œuvre de défrichage avec un peuple rebelle et contredisant. Et cependant, Josué a hérité d'un peuple, Seigneur, obéissant, soumis, Seigneur mon Dieu, à son chef. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci parce que durant la vie de Josué, Seigneur, ton peuple a été obéissant, Seigneur, a été fort, a été vainqueur, a mené, Seigneur mon Dieu, effectivement, les bons combats. Il y a eu quelques difficultés, quelques défauts, mais effectivement, Seigneur mon Dieu, ça a vraiment été glorieux, Seigneur, la conduite du peuple sous l'autorité de Josué. Toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.